Et vous savez quoi? Je vous propose sans plus attendre de commencer avec la première invitée de la soirée. Elle s'appelle Mélanie et elle va nous présenter la muse aux ornements. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Et merci pour votre invitation, c'est une première pour moi, donc tout le plaisir est pour moi aussi. On espère que cette première sera une réussite, mais on n'en doute pas parce que vous avez plein de belles choses à nous dire sur vos créations. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Mélanie, elle est assez simple. J'ai envie de vous demander quel est votre parcours et surtout comment vous est venue l'idée de créer des bijoux, parce que les bijoux, justement, c'est votre spécialité. Alors effectivement, j'ai un cursus d'études qui est plutôt artistique au départ, puisque je suis issue de l'école supérieure d'art de Clermont Métropole, donc les Beaux-Arts de Clermont, où j'ai étudié pendant 5 années. Durant ce cursus, j'ai principalement pratiqué la sculpture et acquis notamment le moulage grâce à un mouleur du Louvre qui m'a initiée à cette technique. Et par le biais en fait de ces activités, j'ai eu l'opportunité durant ma 4e année, donc toujours aux Beaux-Arts, de partir en résidence en Écosse où j'ai découvert la fonderie d'art et j'ai réalisé des premiers bronzes, des bronzes d'art. Donc suite à mes 5 années et ayant obtenu mon diplôme de fin d'études, je me suis dirigée sur une formation en 1 an, donc via un CAP à Lyon, pour apprendre le métier de fondeur. J'ai ensuite travaillé 1 an auprès d'un artisan qui réalisait donc des sculptures pour des artistes. Étant donné que je suis plutôt du côté créatif, c'est vrai que être la petite main d'artiste me frustrait beaucoup, donc en parallèle je créais pour moi. Suite à ça, je me suis rendu compte très rapidement que l'échelle sculpturale m'intéressait beaucoup moins que le travail à petite échelle. Et c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers la bijouterie en découvrant que la fonderie était un domaine qui était également utilisé en bijouterie. Donc je me suis formée au métier de bijoutière joaillière au lycée à la SEPR de Lyon, toujours en CAP en 1 an. D'accord, donc effectivement un beau cursus dans le domaine effectivement de la fonderie et des bijoux, et on découvrira justement toute la partie technique et tout ce que vous employez justement comme technique d'ici quelques instants. Alors, quelles sont les différentes catégories de bijoux et d'ornements que vous proposez? Expliquez-nous. Alors aujourd'hui, je réalise majoritairement une gamme de bijoux et d'ornements que j'appelle les collections intemporelles. Donc ces bijoux, ils sont d'inspiration Art Nouveau et Belle Époque et ils sont artisanalement conçus par procédé de fonte à la cire perdue dont on parlera tout à l'heure. Je réalise principalement aussi en argent 925 millième ou en alliage cuivreux, mais je propose également donc depuis peu la réalisation sur mesure, donc c'est-à-dire des clients me demandent un bijou, un ornement unique. Donc ça m'arrive assez régulièrement et je propose aussi donc la réparation de bijoux, de petits objets et d'accessoires de mode à vocation pour le domaine de la reconstitution historique principalement, et me sont aussi confiées donc des transformations, des réparations ou des reproductions au facsimilé de bijoux, mais aussi d'ornements anciens de type ameublement. D'accord, donc effectivement, on a pas mal de choses différentes et pas mal de techniques aussi, évidemment, on en parlera juste après. Et alors, ces bijoux sont dans un style Art Nouveau et Belle Époque. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ces périodes ? Alors, c'est une longue histoire. Je suis principalement passionnée par la mode féminine de l'époque. Donc là, il faut savoir qu'on se situe sur la fin du 19e siècle, début 20e. Donc pour faire assez large, on parlera de l'époque de 1890 à 1914, entrée de guerre. Donc c'est vrai que moi je suis passionnée par la mode féminine de cette époque et mon travail tend également aussi à faire revivre, on va dire, une élégance d'antan. Et surtout lié aux décennies de ce qu'on appelle la Belle Époque, mais sur cette même période, on a le courant
de style Art Nouveau, dont le style se caractérise par des formes qui sont purement inspirées à la nature. Donc on va retrouver des fleurs, enfin des ornements végétaux, des fleurs, des insectes également. Et l'idée en fait c'est de pouvoir cristalliser une beauté qui est éphémère, donc toujours au sein de cette période, en convoquant différents domaines et savoir-faire de l'époque. Donc ouvriers, artisans, artistes ont tous travaillé autour de cette thématique-là pour rendre hommage et cristalliser en fait cette beauté éphémère de la nature. D'accord. Alors du coup, pour créer vos bijoux, vous utilisez donc un procédé ancien, de la fonte à la cire perdue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette méthode ? Alors en effet, la réalisation de mes bijoux et de mes ornements repose donc sur ce procédé qui est une technique ancestrale qui remonte donc de fonderie, qui remonte à l'Antiquité. Donc c'est un très très vieux procédé qui était vraiment utilisé par les civilisations les plus reculées de notre ère. C'est un long procédé, donc qui nécessite avant tout un savoir-faire technique bien sûr, de sculpture sur cire, de moulage et ainsi qu'une connaissance pointue des métaux en fusion. Donc la technique, elle consiste au départ à réaliser des modèles en cire, donc soit qui sont sculptés, soit qui sont qui sont réalisés à partir de tirages dans des moules. L'idée en fait aussi c'est de pouvoir éventuellement travailler la série par le biais de cette technique. À partir de ces motifs, donc on réalise en cire, on va réaliser suite à ça des retouches parce qu'évidemment en fait la cire est beaucoup plus facile à travailler que le métal à terme. Donc l'idée c'est d'avoir des motifs qui sont impeccables, sans défaut, sans rature, sans bulle, le plus net possible. Et donc on va réaliser autour de ces motifs, on va les monter, on va réaliser un espèce d'assemblage sur arbre, donc on appelle ça un arbre. Il faut vraiment imaginer un arbre avec un tronc, avec des branches, etc., qui correspondent en réalité au système d'alimentation que suivra, en fait, qui sera le futur cheminement du métal en fusion. Ensuite, donc, quand on a cet arbre avec toutes les cires qui sont grappées dessus, on réalise un moule en plâtre autour de cet arbre qui est lui-même placé dans un cylindre. Et donc ce cylindre avec ce plâtre et les cires qui sont emprisonnées à l'intérieur sera placé dans un four de cuisson et de descirage. Il faut savoir que ce four il fonctionne en moyenne 16 heures. Donc il faut être présent pendant tout le procédé. Et sachant que c'est qu'une seule partie du procédé qui est assez long. Et le but en fait de ce four, c'est de cuire par palier. C'est très important de respecter les paliers de cuisson, puisqu'il va cuire ce plâtre qui sera le futur réceptacle du métal en fusion. Donc il faut qu'il soit assez solide pour pouvoir accueillir le métal. Mais il va aussi dans un premier temps, les premières heures de cuisson, procéder au descirage. Donc c'est-à-dire que la cire à une certaine température va fondre et va même finir par disparaître puisqu'elle va brûler. Ce qu'on appelle, d'où le nom fonte à la cire perdue, puisqu'on ne récupère pas du tout la cire. Et donc cette cire va laisser un creux en négatif dans ce moule en plâtre. Et donc c'est suite à tout ce laps de temps de cuisson, de descirage, on viendra réaliser donc la fusion de métal et donc une coulée du métal liquide à l'intérieur. Donc le métal va venir reprendre tous les détails, il va vraiment venir reconstituer l'arbre entier avec les motifs qui initialement étaient en cire et qui se retrouvent du coup en métal. Donc après derrière, il y a tout un travail où il va falloir évidemment casser ce plâtre pour récupérer cet arbre et puis après procéder à la découpe de l'arbre pour récupérer chaque pièce individuellement. Donc sachant que le métal qu'on n'utilise plus sera recyclé pour une prochaine fusion. Et l'idée, après, c'est là qu'intervient plutôt le travail du bijoutier, parce qu'on va exercer ce qu'on appelle donc une reprise de fonte. L'idée, c'est en fait de supprimer toutes les traces restantes
de cet arbre, de ces alimentations, pour avoir une pièce lisse au dos et pouvoir à terme la transformer en bijou, donc en venant réaliser tout ce qui va être brasure pour souder des tiges de boucles d'oreilles, voilà, tous les apprêts en fait qui permettent de réaliser un bijou à terme. Et bien évidemment, il y a toutes les étapes de finition qui nécessitent, surtout quand on travaille les métaux précieux, de venir poinçonner et après de polir, de sabler en fonction du rendu et de la texture qu'on veut au terme donné à nos bijoux. Et alors, en dehors de cette méthode, est-ce qu'il vous arrive parfois d'utiliser d'autres petites techniques pour obtenir peut-être des détails que vous n'auriez pas pu obtenir autrement ? Alors, il faut savoir que moi, la fonte à la cire perdue en bijouterie, c'est une des techniques. Bien évidemment, il en existe beaucoup. Moi, je travaille principalement par ce procédé-là parce que j'ai le désir de vouloir convoquer en fait mes deux formations, donc la fonderie et la bijouterie. Donc je travaille uniquement avec ce procédé, mais par contre j'ai mis au point une alternative qui, dans certains cas, quand je souhaite travailler avec des réels végétaux, je n'ai pas recours à l'intervention du moulage et de la cire. Donc j'utilise les véritables végétaux. Le procédé reste le même, puisqu'il y aura toujours cette question d'arbre, cette question de décirage, de fusion, sauf que à la place d'une cire, on a un élément organique qui lui-même, par la haute température de la cuisson, va laisser sa trace dans le plâtre de la même manière que la cire, mais en brûlant. D'accord, oui, c'est un moyen comme un autre d'obtenir également des petits détails et des formes peut-être un petit peu différentes. C'est ça, et surtout d'obtenir des pièces uniques en soi, parce que on part d'un végétal, et comme il n'y a pas d'intervention de moule avant l'étape de cire du moins, il n'y a pas de question de série. Donc même si je viens à faire, donc moi je fais beaucoup de feuilles, principalement des feuilles de chêne, même si je fais une dizaine de feuilles de chêne, elles ont toutes leur texture, elles ont toutes leur forme, elles sont toutes uniques au départ, donc les pièces finales sont mises à disposition comme étant des pièces uniques. D'accord. Et alors, quelle est la composition de vos bijoux ? Depuis tout à l'heure, on parle de métal, mais justement, quels sont les métaux qui les composent ? Alors, les métaux, je travaille donc principalement l'argent 925 millième. 925 millième, c'est un argent qui est composé de 92,5% d'argent pur. Donc, c'est l'argent le plus travaillé en bijouterie. Il faut savoir que du coup l'argent est un métal précieux, il fait partie des 3 métaux précieux, et je travaille également les alliages cuivreux, donc le laiton et le bronze. Sachant que ces deux alliages, je les garde principalement pour tout ce qui va être ornemental, de type bijoux de tête, des broches, ou comme je disais tout à l'heure, si j'ai des reproductions à faire d'ornements pour du mobilier, et je garde vraiment l'argent 925 pour tout ce qui va être vraiment bijouterie pure. D'accord. Et alors, parmi toutes les créations que vous ayez pu faire, quelles sont peut-être les créations les plus originales que vous ayez eu l'occasion de proposer ? J'ai eu une fois une demande pour réaliser une manchette, donc il faut imaginer vraiment un bracelet très imposant en laiton à partir d'écorce d'arbres et de ronces. Donc c'était très spécial. La personne il y avait une signification derrière par rapport à son parcours de vie, etc. Mais c'était une des créations qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai beaucoup réfléchi à comment je pouvais procéder pour mettre en forme en fait ces éléments organiques, parce que je suis partie de vrais éléments organiques, et le résultat était plutôt sympa, bien que ce ne soit pas le genre de pièces que je propose moi à l'atelier en vente. Mais voilà, ça c'était une création assez imposante. D'ailleurs, je crois que c'était la plus grosse pièce que j'ai réalisée. Et alors du coup, parmi les créations un petit peu marquantes, si je dis pas de bêtises, il me semble que vous avez eu l'opportunité également de faire des alliances il y a peu de temps de cela. Alors exactement, l'an dernier, j'ai eu la chance et l'opportunité de réaliser mes premières alliances pour un couple de clients qui m'ont fait confiance, et c'est vrai que j'étais assez
ravie d'avoir cette commande. C'est très intéressant d'avoir à faire ce genre de projet parce que il faut se dire que les alliances ont un côté symbolique. Ce sont des bijoux d'une vie qui marquent qui marquent un événement fort dans la vie de deux personnes, dans l'union de deux personnes. Et ces alliances reprenaient en fait les motifs d'un bracelet qui fait partie qui est un best-seller, on va dire, de ma collection. Donc ces gens avaient choisi des détails de ce bracelet pour me faire réaliser sur mesure leurs alliances. Donc c'est vrai que j'étais assez touchée et assez fière d'avoir pu aboutir à ce projet. C'est un beau projet. Eh ben écoutez, en tout cas, on était très content de pouvoir échanger avec vous, Mélanie. Le temps passe très vite, on va devoir se laisser. Mais avant de partir, une question qui concerne les endroits où on peut vous retrouver. Alors, est-ce que vous avez notamment une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux physiques dans lesquels on peut vous rencontrer ? Alors effectivement, moi j'ai un atelier boutique qui est situé donc dans les Combrailles à Saint-Gervais d'Auvergne. Donc mon atelier boutique, c'est un endroit que je considère à mi-chemin entre un boudoir, un jardin et une espèce de cabinet curiosité. Mais c'est surtout un écrin suspendu dans le temps. Et d'ailleurs, si vous poussez un jour la porte de ma boutique, vous voyagerez littéralement dans le temps. Et c'est vrai que moi je voulais au départ que cet endroit soit celui où je me sente bien, puisque c'est très important pour pouvoir créer, qui soit à l'image bien sûr de mes préoccupations et de mes aspirations artistiques, mais qui soit surtout celui où, donc pour citer Kurt Cobain, j'essaye de faire éclore les fleurs qui poussent dans ma tête. Et cette phrase, elle a énormément de sens pour moi. Et en dehors de cet atelier boutique qui a l'air très chouette et qu'on a vraiment pour le coup maintenant envie de visiter, quels sont donc les autres moyens de vous retrouver ? J'ai certaines de mes pièces qui sont mises en vente à la boutique de la Maison des Artisans à Blot-l'Église. Et sinon, évidemment, j'ai un site internet, donc la Muse aux Ornements, c'est simple, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et sur internet, vous tapez la Muse aux Ornements, vous me retrouverez sans problème. Eh ben, on va retenir ce nom, la Muse aux Ornements. Juste en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce nom ? Alors effectivement, la Muse aux Ornements, on parlait tout à l'heure d'histoire, ça raconte mon histoire parce que c'est mon identité en qualité d'artisan d'art, mais c'est aussi, si je puis dire, la signature de mes créations, puisque c'est le nom que je donne à mon travail, à mon atelier, à ma boutique. La signification de ce nom, elle est assez simple, puisque d'une part, elle fait écho à ma plus grande source d'inspiration, donc qui est la période Art Nouveau. Le terme muse, c'est l'inspiration poétique et artistique qui est évoquée sous les traits d'une femme, donc principalement à cette époque. Et d'une autre part, elle symbolise donc mon corps de métier de manière générale, donc la bijouterie. Et il faut savoir que par définition, est appelé un bijou tout objet décoratif destiné à être porté. Donc là, en soi, un ornement est ce qui orne et qui vient s'ajouter à un ensemble pour l'embellir. D'accord, en tout cas c'est un très joli nom et on le retiendra. N'hésitez pas, chers amis auditeurs, à aller jeter un petit coup d'œil au réseau de Mélanie. Elle sera ravie aussi de vous expliquer ses créations si vous venez la voir dans son atelier. Et nous, on va vous remercier surtout d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Ce sujet était vraiment très intéressant. Ça permet de connaître aussi des techniques qui sont parfois un petit peu oubliées, puisque la fonte à la cire perdue, ça ne parle pas à tout le monde et ce n'est pas forcément systématiquement employé. Et on vous remercie pour toutes les informations que vous avez pu nous donner. Merci beaucoup pour l'invitation et merci aux auditeurs de m'avoir écouté. Et puis nous sur Variance FM évidemment on va continuer avec un petit peu de musique et puis on va se retrouver d'ici quelques instants avec la prochaine intervenante de la soirée.